Chez Ecodev, on accompagne les directions RSE sur plusieurs sujets, de la formalisation de leur politique RSE à leur mise en œuvre. Je pense qu'il y a un postulat de base qui est très important, c'est que les personnes que l'on accompagne soient d'elles-mêmes convaincues de ces sujets, ce qui est en règle générale le cas, mais qu'elles soient aussi accomplies dans leur quotidien et qu'elles arrivent à rapprocher leurs valeurs de celles de leur entreprise. Bien évidemment, il faut réussir à convaincre d'une manière ou d'une autre de quelle manière on peut les embarquer. Alors ça peut être sous la contrainte, sous l'opportunité, mais aujourd'hui, convaincus ou pas, on a une tendance de fond qui fait que la très grande majorité des dirigeants d'entreprise ont compris qu'on ne pouvait pas ne pas y aller. Comment faire? Alors la recette n'est pas magique et toute prête, chaque cas de figure est particulier. Nous, on essaie de donner des illustrations inspirantes auprès de nos clients pour que ceux-ci puissent s'approprier celles-ci dans la mesure du possible dans leur propre contexte et ensuite essayer essentiellement des choses. On est vraiment sur les notions d'essai-erreur. L'un des exemples qu'on pourrait les donner est de fonctionner beaucoup plus sur des notions d'ouverture. Je peux en donner deux à travers ça. Un qu'on a appliqué d'ailleurs à nous-mêmes chez Ecodev, c'est un fonctionnement sociocratique selon les principes de l'holacratie. On a également des ouvertures qui se font avec des dialogues auprès des parties prenantes externes. Des exemples de clients qui ont par exemple mis en place des comités de parties prenantes qui sont régulièrement consultés pour challenger la stratégie de l'entreprise. Et ce sont des intervenants extérieurs complètement désintéressés du profit de l'entreprise.